Jésus est le grand je suis. Il est le grand je suis de tous les temps, le grand je suis de toutes les générations, le grand je suis de toutes les circonstances, le grand je suis de tous les cas. Il est le grand je suis de notre salut. Il est le seul qui se porte garant de ce qu'il est. Et il est le seul qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est le seul qui a porté nos fardeaux à la croix. Il est le seul qui a accepté de souffrir, de mourir, d'être négligé, maltraité par des hommes que lui-même il a créés, juste à cause de l'amour qu'il a pour nous, ses bien-aimés. Et j'aime bien une parole dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean 10, 9 à 10. C'est la parole de Jésus. La Bible nous dit ainsi: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober et égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus veut que nous soyons dans l'abondance. Je parle aux brebis. Ce message est pour le brebis de Jésus. Je parle aux enfants bien-aimés du Seigneur. Je parle aux disciples de Jésus. Jésus veut que nous soyons en abondance. Il veut que notre vie monte de gloire en gloire. Et nous allons voir dans la Bible, si nous essayons un peu de regarder en arrière dans l'Ancien Testament, comment les hommes souffraient. Mais il y avait aussi des hommes qui ont vécu la main de Dieu, qui vivaient selon la promesse de l'Éternel. Alors, tout ce qui empêchait l'homme de jouir de sa bénédiction, de jouir de tout ce que Dieu l'a accordé depuis l'éternité, c'était le péché. Alors, il faudrait que quelqu'un puisse faire quelque chose afin que tout cela finisse. Mais il y a eu un homme qui s'est porté garant. Il y a eu un homme qui s'est donné, qui s'est livré. Il y a eu un homme qui a accepté de dire que je suis. Le je suis qui est réel, le je suis qui reste comme ça. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe les générations, il est je suis. Et ici, il nous dit que je suis la porte. Jésus est la porte par laquelle nous devons entrer pour bénéficier de cette vie en abondance. Jésus est la porte. Chaque homme qui veut vivre en paix sur cette terre, comme dans le ciel, doit entrer par cette porte, qui est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as besoin, Christ t'a déjà offert à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tu n'as rien à chercher. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu en as besoin, Christ l'a accompli à la croix. Il a détruit d'abord la force du péché en nous. Il a ôté nos péchés. Il a enlevé, effacé. Tout ce qui nous empêchait de voir la gloire, de voir la main de Dieu. Christ a tout effacé. Alors, c'est lui la porte du salut. Il est ta porte du salut. Et ce qu'il nous a offert, ce n'est pas seulement les saluts, mais il nous a offert une vie paisible sur cette terre. Il nous a donné le pouvoir qu'on avait perdu avant. Christ nous a offert encore, il nous a redonné encore ce pouvoir pour que nous vivions comme des propriétaires de cette terre. Nous avons une vie en abondance. Tout ce que Christ a fait pour nous, la joie que nous avons, la vie que nous avons,
la prospérité que nous avons. Quand je parle de la prospérité, je ne fais pas seulement, je ne fais pas seulement allusion à l'argent, matériel, maison, je ne sais pas moi quoi, voiture, tout comme ça. Non, mais je vois tout. Et notre vie spirituelle fait partie de la prospérité. Alors, et cette prospérité, c'est le fruit du salut en Jésus-Christ. Jésus nous a donné la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. Jésus veut que tu puisses vivre dans l'abondance. Qu'est-ce que le diable fait? La Bible nous dit clairement que le diable, c'est lui le voleur. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable vient détruire ce que Dieu t'a donné. Il vient détruire ce que tu y as. Vous savez, il y a des choses que tu ne peux jamais chercher sur cette terre. Tu ne peux jamais chercher la bénédiction sur cette terre parce que tu y en as déjà. Peu importe si quelqu'un te dit tu y es béni ou pas, tu y es déjà béni. Laisse-moi te dire que tu es béni. Si tu y es entré par la porte, tu y es déjà béni. Alors tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction parce que tu vis avec la bénédiction, toi. Mais le diable vient pour détruire, il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour effacer la connaissance que tu as, il vient pour mettre de doute en toi, il vient pour que tu vives toujours dans... tu es là juste en train de se lamenter, de chercher ce que tu as déjà. Parce que tu ne peux pas chercher ce que tu as. Si tu es entré par la porte, tu as déjà une vie en abondance. Alors, le diable vient pour distraire. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien, rien, rien du tout. Alors, si rien ne peut te nuire, pourquoi il y a toujours des inquiétudes lorsqu'il y a quelque chose? Pourquoi il y a toujours des questions sans réponse? Et pourtant que tu as la réponse, parce que la réponse c'est Jésus. C'est Jésus la réponse de tes questions. C'est Jésus la solution de tes problèmes. Alors, je me rappelé à une femme ou un homme de foi. C'est Christ qui est la porte. Entre par la porte pour vivre une vie heureuse ici sur la terre et aussi dans les cieux. Tout commence ici sur la terre. Et cette vie en abondance que nous avons, nous la portons aussi dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu puisses croire en toi et que tu puisses croire en Dieu. Crois à Jésus et tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.